Dimanche 28 septembre 2025, 26e dimanche du temps ordinaire de l'année C, l'Église nous donne de méditer l'Évangile de Luc au chapitre 16, versets 19 à 31. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportaient auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria: Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans une fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là non plus on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua: Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères qui le portent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit: S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'évangile de ce jour nommé l'évangile de Lazare et de l'homme riche nous plonge dans notre réalité actuelle, nous donne de faire chacune une relecture de notre propre vie. Il y a des passages dans la Bible où des personnes ne sont pas nommées. À la croix, on nous parle du disciple bien-aimé. Et ici, on nous parle de l'homme riche. Qui est cet homme riche? La richesse et la pauvreté qui sont ici exposées ne sont pas la richesse et la pauvreté du monde, la misère dont on a l'habitude de voir. Dans notre jargon, quand on dit telle personne est pauvre, nous voyons tout de suite la misère physique de la personne. Mais en Christ, cette pauvreté va au-delà. Cette pauvreté, c'est bien plus la pauvreté de cœur qui laisse l'espace, la place à Dieu. Et la richesse, c'est vraiment fermer les yeux sur ce que Dieu nous donne, être rempli de nous-mêmes des choses de Dieu, à telle enseigne qu'on ne puisse pas voir l'essentiel de Dieu, qu'on ne puisse pas voir la main de Dieu, qu'on ne puisse pas voir la grâce de Dieu.
Et donc, en méditant cette page d'évangile, faisons la part des choses. Jésus ne vient pas contre la richesse. Il ne vient pas non plus louer la pauvreté, puisque lui-même nous encourage à travailler et à manger à la sueur de notre propre front dans l'une des pages de l'Évangile. Et donc, cet homme riche qui n'est pas nommé, chacune est appelé à inscrire son nom et en faire la relecture de sa vie. Est-ce que dans ma vie de tous les jours, je sais faire le vide dans le Christ pour poser mon regard sur ces personnes qui sont autour de moi, qui ont besoin de moi, qui ont besoin de mon aide, qui ont besoin de mon sourire. Autrement dit, est-ce que je suis rempli de moi-même? Est-ce que j'ai les yeux tournés sur moi-même? Est-ce que j'ai le sens du discernement ou pas? Donc cette page de l'Évangile, frères et sœurs, nous donne de nous poser 1000 questions sur notre processus, sur notre chemin de conversion, dans notre marche de baptisé à la suite de Christ. C'est le lieu de faire une relecture de nos promesses baptismales, de nos engagements baptismaux et de consécration pour les religieux et religieuses et d'ordination pour les clercs. Demandons la grâce à Dieu pour qu'au cours de ce dimanche, les grâces attachées à l'Eucharistie de ce jour à laquelle chacun et chacune prendra part, le Seigneur nous donne le don du discernement, qui nous donne de rechercher les biens du ciel, les biens d'en haut, et sa justice, et non pas la justice des hommes, afin d'avoir part un jour au royaume des cieux avec lui. Le pain que nous devons demander aujourd'hui à travers la prière de notre Père, c'est le pain d'avoir les yeux, d'avoir le regard, d'avoir le cœur tourné vers Jésus, afin de voir le pauvre qui a faim, afin de voir le malade qui a besoin de nous et de tous ceux que le Seigneur met sur notre chemin comme des trésors, comme des cadeaux que bien souvent nous ne savons pas accueillir à leur juste valeur.